Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlin-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une question de Bianca qui me demande quelle est l'opinion des Autochtones sur les projets de pipeline. Y aura-t-il des conséquences pour les peuples locaux? Bianca, avant de répondre à ta question, je dois avouer que j'ai un parti pris depuis quand même quelques années contre le passage de pipeline, que ce soit des sables bitumineux ou du gazoduc. Non seulement j'ai un parti pris, mais en plus, maintenant, je travaille au sein de la Fondation David Suzuki pour la protection des aires protégées autochtones et donc, en respect avec les droits autochtones, d'empêcher des projets qu'eux décident sont inacceptables. Mais là, tu me demandes aussi quelle est l'opinion des communautés. Et cette opinion-là est très variée parce que il va y avoir des communautés qui vont en vouloir des projets de pipeline ou de gazoduc et d'autres qui vont être contre. Une des raisons pourquoi on pourrait être contre, c'est qu'on a à cœur la protection du territoire pour les 7 futures générations et ça fait partie quand même, même pas d'une philosophie, mais je dirais des traditions des peuples autochtones de protéger le territoire à tout prix parce qu'on en dépend, parce que notre corps même nécessite que la terre-mère survive et le niveau d'extractivisme à laquelle on voit le Canada s'adonner permet pas de croire que cette planète va pouvoir survivre justement et permettre une pérennité pour nos communautés. Mais pourquoi dans ce temps-là, on voit des communautés dire « oui, on en veut des projets », mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le colonialisme, que la loi sur les Indiens, que la prise de nos territoires a fait qu'on est devenu économiquement inviable, à part si on peut dépendre de l'économie canadienne. Donc, beaucoup de communautés, pour essayer de même gagner en indépendance puis en qualité de vie, vont accepter des projets qui seraient à la base inacceptables culturellement parce que, justement, on était acculés au mur et on nous a dit que c'était la meilleure manière de faire de l'argent. On a vu cette manière de faire dans plusieurs autres secteurs d'extractivisme, mais je peux dire qu'il y a eu beaucoup de regrets à chaque moment parce que, justement, pour une économie un peu fossile, il y a des conséquences énormes sur des centaines, voire même des milliers d'années. Alors, présentement, le projet dont tu me parles, c'est le gazoduc. Et il passe à travers 3 communautés, c'est-à-dire 3 nations, les Atikamekw, les Algonquins, les Atikamekw et les Inuits. Et ces 3 nations-là, elles-mêmes, ont des divergences d'opinion sur le projet. Donc, je pense que c'est très important d'écouter ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais pourquoi? Pour entendre justement à la base qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être pour et comment est-ce qu'on peut offrir une économie qui n'est pas fossile, mais une économie qui est viable pour les 7 futures générations. Parce que je pense que dans les régions du Québec, il y a la possibilité d'avoir des économies beaucoup plus sensées que celle d'être uniquement une terre de passage pour des matériaux fossiles qui viennent d'autres provinces. Donc, merci beaucoup pour ta question. J'espère que ça a pu être une réponse adéquate. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et n'hésitez pas à partager le vidéo.